Alors, je vous propose de reprendre là où on s'est arrêté, c'est-à-dire vous étiez en train de discuter dans cet appartement que vous avez pu récupérer grâce au contact de Gaijin, Jacques, armé de son chat étrange, cybernétique, et surtout visiblement cachant pas mal de choses. Et vous étiez en train de discuter d'un petit peu de la situation globale, quoi faire, qui aller voir, qui entuber, et surtout comment essayer de rentrer dans ce complexe qui se trouve à la Défense pour enfin récupérer Next. Il y a eu beaucoup de réflexions, mais vous savez qu'Arasaka est sur votre trace et que le temps est précieux. Vous avez envoyé plusieurs informations du coup, en particulier à certains gangs, les ombres du métro, les briseurs de chaînes. Vous envisagiez potentiellement d'aller attaquer, envoyer des informations à Arasaka et également à Militech pour essayer de foutre un peu plus la merde en même temps. Au point où vous en êtes, c'est votre vie qui est en jeu, c'est les euro-dollars qui sont en jeu. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres convictions. Non, juste la thune. C'est ça. La moula. Je vois le regard de tarte au citron. Bon, la moula, la moula. Il y aura plein de choses, la moula. C'est vrai. Pas mal. Donc toujours dans cet appartement, il s'est rien passé depuis 1 heure, 1 heure et demie. Et ça fait du bien. Mais en même temps, vous savez que ça ne va pas durer. Vous avez envoyé des informations, etc. Vous n'avez pas eu de retour, ce qui semble logique. Les choses vont prendre un peu de temps. Qu'est-ce que vous faites ? Vu qu'on va peut-être pas y aller tout de suite, je vous suggère que je demande à mon contact de nous ramener du matos. Ne serait-ce que peut-être des soins pour certains d'entre vous. S'il y a moyen, ouais, je serais pas contre. Ouais. Là où on va aller, on a intérêt à être à 100%. Donc peut-être demander quelques gilets et autres costumes par balle. Je dirais pas non à mon fusil d'assaut habituel ou alors à mon fusil à pompe, mais... On peut demander 2-3 trucs comme ça, ouais. Quelques points de C4. Oui. Des besoins, Blackwood, niveau matos? Oh non, moi j'ai pas de problème et je passe les sécu avec. Non, Mais c'est j'ai juste... justement, si t'as besoin de bricoler quelque chose sur le pouce. Non, là c'est... C'est bon, j'ai ce qu'il me faut, j'ai bricolé ce qu'il me fallait. Non, là j'ai rien qui me vient qui pourrait nous sauver de quoi que ce soit à part de la chance. Ok. Non, c'est gentil. Du coup, moi je demande à Selena de se retrouver à un endroit vraiment pas très loin, à une heure précise, comme ça je descends pile au moment où il faut et je reste pas 15 ans dans la rue. D'amener du matériel de protection, qu'on puisse avoir au moins de l'armure pour ceux qu'on n'ont pas forcément. Effectivement, pour tous ceux qui veulent, un fusil à pompe, fusil d'assaut, peu importe. Des grenades fumigènes. Des soins, genre un truc par personne, par exemple. Des lunettes infrarouges pour ceux qui n'ont pas de vision infrarouge à la base. Et j'avais une autre idée, je l'ai oubliée. Le C4. D'explosifs. 1 ou 2 pains de C4. Ok. Pas forcément le gros truc, mais au moins 1 ou 2, histoire de...
Tu lui envoies un message du coup? Oui. Au bout de quelques secondes, elle te répond. Ok, donne-moi l'endroit. Ok. Bah, si c'est ok pour toi, je vais lui donner une adresse, peut-être genre juste au bout de la rue, à l'entrée d'une ruelle. Et je vais lui demander à quelle heure elle peut être là précisément pour la retrouver à cette heure-là. Dans 30 minutes? Nickel. Efficace. J'avoue. Pas cher. Mais moi, je m'entoure que de gens bien. Shrim, Ouais. je viens de voir qu'en fait il me manquait un PV, mais je crois que j'avais pas pris de balle ou de trucs comme ça. Je pense que moi c'était juste. C'est des égratignures en fait, et tu te souviens, Ouais. c'est quand t'es tombé sur le C'était métro. au en fait. moment du choc, je crois. Ouais, c'est ça. Est-ce que En fait, avec c'est ce des qu'il y a dans contusions. la, voilà, est-ce qu'il y a avec ce qu'il y a dans la trousse à pharmacie qu'a utilisé Zephyr, je pourrais me le récupérer le point ou pas? Non. Ok. Récupération de PV dans Cyberpunk, c'est pas si facile. Ah non, pas du tout, non. C'est juste que Très tu bien. vas effectivement, tu sais, tu vas prendre de l'alcool, etc. Mettre quelques pansements, des machins, mais non, tu récupères pas tes PV. Pour Ouais, petite je posais la information, dans le système de jeu, et ça c'est vraiment particulier, pour aller se soigner, il faut aller dans une clinique ou utiliser des RIPO, etc. Et ça remet pas grand chose. Vraiment, c'est difficile de se soigner dans Cyberpunk. Donc faut aller voir un charcutoc. Général. Très bien. Et t'as plusieurs journées de convalescence en fonction. C'est pas comme dans le jeu où tu te piques et tu fais allez c'est bon je vais mieux. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça serait bien. Ou dans Shadowrun. Ouais, les peut-être. contusions, en quelques jours, ça pour passe, des sans échymoses, charcuterie. c'est chaud. Bah, c'est normal, hein. Tu t'es quand même pris un sacré choc. Hein. Ça me va. Alors, vous avez une demi-heure devant vous. Vous pouvez décider de vous reposer, de faire ce que vous avez à faire, commander les choses qui sont nécessaires. Qui ne prendront pas non plus trop longtemps à aller chercher. Enfin, alors, à aller chercher, non, parce que vous serez obligé de les commander. Vous pourrez pas aller les chercher comme ça, parce qu'il n'y a pas forcément de magasin de ce genre de choses, de drones, etc. Ou du moins... Non, mais on fait plus le drone. Ah, ok. Mmh. Ok, j'étais pas au courant. Oui, je sais. Et donc, cette petite demi-heure va vous faire du bien. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous passer ce petit moment à chiller un petit peu. Essayer de surveiller les feeds vidéo, etc. De voir les infos, voir un peu tout ça. Ça a l'air d'être plutôt calme quand même. Et à l'extérieur, ça bouge pas trop. Cette demi-heure passe. Gaijin, tu reçois le ping. Je suis là, je t'attends. Ok. Bah, je vais descendre. Clairement, je me serai changée. Hein, j'aurai un truc, j'aurai le masque sur le visage et puis je ferai en sorte de pas être repérable. Et je vais aller récupérer tout ça. T'y vas seul? Sauf si quelqu'un veut venir. Ouais, je suis bien avec toi aussi. Ouais, ce serait bien que personne n'y aille seul, ouais. Mmh. Ghost, tu l'accompagnes du coup. Vous commencez à descendre. Vous descendez, vous commencez à traverser la rue. Et effectivement, dans la ruelle, tu vois qu'il y a une camionnette. Que je reconnais ou... Oui, tu reconnais la camionnette. Parfait. Quand vous commencez Ouais, à vous je vais approcher de la... juste m'avancer. Vous commencez à vous approcher de la camionnette du coup. Je pense qu'on regarde de haut, je pense, enfin, tu sais, de la part si on a une visu. Ouais, mais c'est... Alors vous avez une petite visu, vous les voyez en train de commencer à se déplacer. Et comme ils vont aller dans une petite ruelle un peu adjacente, vous n'aurez plus de visu sur eux. Ok. Vous commencez à vous y diriger. Vous voyez que la camionnette, elle est fermée. Je vais vous demander un jet de perception, s'il vous plaît. Yavol. Ghost et Je Gaijin. sais jamais où est la perception. Les autres, pour l'instant, vous êtes pas sûr. Enfin, vous êtes pas sûr. Ah pardon, je suis bête. Oui, bon. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. Mais tu Je suis peux le motivé. mettre de côté. Je t'autorise à le mettre de côté. 26 et 20. Ouh. Quand vous commencez à vous approcher en train d'observer un petit peu la situation, vous avez en fait, d'une certaine manière, votre sixième sens qui vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche.
Ça tourne pas rond dans cette ruelle. Et quand vous commencez à observer autour de vous, vous voyez que dans plusieurs coins, un peu en hauteur, vous voyez 2 snipers qui sont positionnés. Moi, je vais faire genre, juste je sors mon téléphone et puis je vérifie un message et juste écrire tout va bien, je te vois pas. Commence à envoyer ça. Ghost, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a moyen de faire genre, enfin, genre des toutes petites ruelles qu'il y a entre les bâtiments? Ouais, tu peux considérer que tu peux C'était prendre pas- une rue. Ouais, tu peux prendre un peu la tangente ou essayer de Ouais. contourner. Je vais essayer de prendre la tangente pour essayer de contourner et monter, si c'est pas trop, évidemment. Essayer de monter pour le prendre par derrière. Je te demandais un jet de discrétion pour le coup, pour pas te faire repérer. En sachant que, clairement, vous êtes attendu. Est-ce 24, qu'ils ont c'est l'air ça. de nous avoir? Oui, mais je fais que des 2 ce soir. C'est quoi ce délire? Tu commences à monter discrètement, du coup tu commences à prendre de la hauteur. Du coup Gaijin, est-ce que tu as été repéré ou quoi que ce soit? Tu ne sais pas. Par contre tu vois les snipers. En fait, c'est très subtil, mais vous avez juste vu la lumière d'une lunette un peu plus loin. Mm. Du coup tu commences à Ok. envoyer ton message. Et en fait, la portière de la camionnette s'ouvre. Tu vois Selena, que je vais réafficher, qui est jetée au sol, ligotée, dans un état pas possible. Elle est couverte de sang, tu vois qu'elle a été clairement torturée. À l'arrière de la camionnette, tu vois 3 personnes. Armure complète. Des symboles de la Nouvelle Aube. Des casques monstrueusement... En fait, tu sais, c'est des espèces de têtes de mort complètes, tu vois. Et il commence à descendre de la voiture. Moi, pendant ce temps, en fait, je contacte les copains. Ouais. En leur Non, tu te disant, débrouilles. on est... pas repéré, comment tu dis, on est compromis. On est grillé. Ouais. Oh. Et je partage mon feed vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Moi, je pense que moi, je vais aller les rejoindre, en tout cas. Enfin, en tout cas, je vais essayer de trouver un moyen de les rejoindre. Le temps de descendre, je me mettrai en mode Billy the Kid. Au cas où. Donc, ce qui veut dire que j'aurai +1 à l'initiative et surtout +5 en dégâts pré-armure. Salut Et Scott. du coup, Et vous j'essaie demandez- de... vous me dites ce qui se passe ou pas? Si, Quand vous le il demandez. a pas de... J'ai pas de feed, moi, vidéo. Il a pas de feed. Oui, je te le dis, évidemment. Il y a un problème, ils se sont fait... J'ai l'impression qu'ils se sont fait choper par la Nouvelle Aube. C'est un piège. Putain, ok. Zéphyr, qu'est-ce que tu fais? Avec le feed vidéo, pas grand chose que je puisse faire dans l'immédiat, c'est ça qui est chiant. Il n'y a pas grand chose que je puisse faire à distance qui soit vraiment utile. Au niveau de leurs intentions là dans l'immédiat, est-ce qu'ils donnent l'impression que c'est juste on va vous buter ou ils veulent les capturer? Bah, les intentions sont pas trop claires pour l'instant. C'est difficile de savoir un petit peu ce qui est en train de ce qu'ils veulent faire. En fait, tu es en train de voir le feed vidéo, donc clairement Selena qui a été jetée sur le sol, 3 hommes en fait qui sont clairement des forces d'élite en fait qui commencent à sortir de la camionnette et la portière principale de la camionnette qui commence à s'ouvrir pour le coup à ce moment-là. Tandis que Ghost, toi t'es en train de monter, vraiment tu sais, tu fais du parcours, on va pas se mentir, hein, tu commences à grimper, etc. Tu vois qu'il y a un des snipers qui est positionné, qui est pas très loin de toi, que tu pourrais neutraliser. Et tu vois aussi en même temps la scène avec ces 3 personnes qui commencent à descendre de la camionnette, qui sont armées pour le coup, mitrailleuses
mitrailleuses légères sont en train de pointer Gaijin, il commence à vraiment se déplacer. Je vais tenter un truc. Ah ouais, vas-y. Je vais lever les mains déjà. Clairement, ils savent qui je suis. J'enlève le masque. Ouais. Et je leur dis, avant de faire quelque chose d'inconsidéré, sachez qu'on a un certain nombre d'informations qui sont prêtes à être diffusées. Vous ne voulez pas me tuer tout de suite. Au moment où tu dis ça, tu vois que effectivement la porte principale de la camionnette, clairement le chauffeur, commence à s'ouvrir. Et tu vois qu'en fait, tu viens de remarquer, la camionnette elle était un peu penchée, tu sais, comme si elle avait du mal à rouler. Et tu vois une masse énorme de métal qui commence à sortir de la portière. Ouais. Ce Golgoth d'acier qui fait facile 1m90 qui commence à sortir, ce casque rouge impressionnant, des yeux monstrueux qui commencent à briller dans la nuit, que tu commences à voir. Il est armé jusqu'aux dents. Et tu vois qu'il sort même pas ses armes, il commence à s'approcher de toi. T'entends les... De toute façon, là, je peux rien faire à part tenter une négoce osée. Parce qu'on est 1,5 face à ces gens. Ah, Je prends pour le demi. Hein. Je voudrais juste préparer un truc à déclencher si jamais les choses commencent à vraiment merder. Sur toutes les fréquences, à l'exception de celles avec lesquelles on communique avec les copains, je prépare un énorme Larsen. Ok. Un gros bruit bien strident, bien violent, etc. Si je vois que ça commence à dégénérer, je déclenche le Larsen en faisant un petit 3-2-1 pour l'équipe, pour leur donner une petite chance de s'échapper. Ok, très bien. Jax est en train de courir, toi, dans les escaliers pour descendre au plus vite. Tu commences à arriver à peu près à l'entrée vraiment du bâtiment. Donc il va falloir courir après dans la rue. Blackwood, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Donc moi je suis Jax et du coup je lui dis demande-lui où est-ce qu'il est Ghost. Pourquoi il est pas avec elle? Parce qu'on le voyait pas sur le feed. Ok. Ghost a un visu sur la situation. Oh oui. Ouais. Ouais, je suis sur... Ah, je croyais que tu me demandais à moi, du coup. Je suis sur les toits, je vais m'occuper des snipers. Ah, donc Ghost, il y a des tu nous en snipers, as ok. Demande-lui s'il a besoin d'un coup de main ou si c'est bon. Transmet. Elle doit le faire. Ok. Ghost, si tu le on va souhaites. faire le tour par derrière. Pendant que eux sont en train de se préparer, commencent à essayer de faire le tour par l'arrière, donc vraiment en courant dans la ruelle, je peux te laisser placer une attaque si tu le souhaites. Alors, une attaque non, parce que tu crois que ton arme fait plusieurs attaques avec ton pistolet, si jamais. Flingue, normalement il fait 2 attaques. Tu peux placer 2 attaques si tu le souhaites. Je vais pas chercher à comprendre le sniper qui est devant moi, je vais essayer de lui foutre 2 balles dans la tête. Ok. En essayant de m'approcher le plus près possible, histoire de limite d'avoir à lui coller le flingue derrière. Vu le score de discrétion, en fait si tu fais une attaque réussie, j'estime que ça sera une balle en pleine tête, la tête implosera. Ok. Alors, arme, pistolet. 18. C'est réussi. Du coup tu t'approches, c'est discret, t'as fait 24 à ton jet de discrétion, ils font pas attention à toi, ils t'ont perdu, clairement tu vois que les lunettes sont en train de chercher, etc. Tu commences à arriver, juste sur le côté, telle une ombre, tu sors le pistolet silencieux, et s'effondre. Son sniper est disponible. Ce que je vais faire, je vais prendre direct le sniper. Tu te mets en position. Gaijin, du coup, à ce moment-là, tu commences à voir ce Golgoth d'acier qui commence à s'approcher de toi. Donc il est impressionnant, tu te rends compte que là t'es face à quelque chose qui te dépasse, vraiment. Il te regarde de haut en bas. Je dépasse pas grand chose, moi. Non, bah non, t'es un petit bout de femme, mais vénère, mais un petit bout de femme. La tête, je veux la tête. Va falloir être plus précis, on a coupé un certain nombre de têtes ces derniers temps. Tu vois qu'il t'attrape par le col. Il te soulève, hein, comme si c'était rien du tout. Donc, tu peux faire une action. Je tiens à le préciser. Non, je gagne du temps.
Ok. Je veux la tête du clone tout de suite. Hors RP, je sais pas où on l'a mise. C'est Jack. On l'a vu du tout. Horreur. Je crois qu'on l'a Non, vous déposé l'avez dans un topé. coin. Vous l'avez topé. Ouais, on l'a acheté, je crois. Hein. On s'en battait les couilles de la tête. Elle est restée à Tout le monde Paris. dit c'est Enfin, pas je veux dire, ça. elle est restée à Paris Centre, quoi, dans le dans mais dans, je crois. dans la l'appartement. Dans la Mais planque. pas bien. On l'avait pas ramené de la planque. Je crois pas, pas, parce qu'on hein. s'en tapait. Quand Je on a crois vu pas, que c'était hein. pas ça qu'il fallait, on a dit on s'en tape en fait. Ah putain, vous l'avez Oui, laissé dans la planque les Arasaka. puces, etc. Oui. Et oui. Ah, tu la veux, va la chercher. Putain, j'avais totalement J'en ai bien zappé ça, peur. merde. C'est chaud en Mhm. vrai, c'est chaud. On est C'est pas c'est bien, grave là. chaud. Oui. pas bien. En fait, on s'était dit, on s'en foutait, donc bon, c'est pas grave. Bon, C'est bah, chaud de oups. ouf. Vous allez entendre, je pense, un message sur le chat vocal commun. Si est-ce que on lance un appel à Arasaka pour faire un peu de barouf ou pas? Parce que là, ce qui est devant elle, je sais pas si on peut s'en occuper. C'est dangereux, c'est risqué. Plus dangereux, plus risqué que la situation actuelle. J'en sais rien. C'est quoi On qui est en pas- est. Faisons. Ok, bah, je vais envoyer les infos de là où on est à Alexandre en disant ouais, je sais, ça me fait chier, mais en disant aux prises avec Nouvelle Aube. Nouvelle Aube égale clone. Ok. Gros robot. Zéphyr. Pendant ce temps, Attends, oui, juste. Zéphyr, je suppose que tu n'envoies pas de contre-mesure à ce moment-là. Pas de spike à ce moment-là, non. Ça ira. Je demande la précision au cas où. Tu as bien raison. Parce que tu sais, c'est le. Ah, je lui envoie le. J'ai le doigt sur le bouton, mais pour l'instant tout va bien. N'appuie pas sur le bouton rouge. Gagine, je t'écoute, pardon. Tout à fait. moi, le tout pour le tout, je vais continuer à essayer de bullshiter. Parce que je pense c'est qu'il va pas roleplay être là. content de la réponse. Oui, oui. Du coup, je vais lui dire, écoute, je t'amène à la tête. On l'a planquée. Laisse-la partir. La tête, tout de suite. Je l'ai pas sur moi. Je ne peux pas la donner tout de suite. Ça me semble logique. Est-ce que tu vois une autre tête que la mienne sur moi, là? Alors. Pendant ce temps. Parce qu'il va y avoir une action, je vous préviens. Blackwood Oui, Jax, mais vous êtes en train de Atlas, courir. Je vais vous demander un jet Ouais. de course, s'il vous plaît. Donc, acrobatie. Athlétisme. Athlétisme, Acrobatie. pardon, oui. Excuse-moi. Athlétisme. Ou danse. Moi, je veux que tu zoukes jusqu'à la zone. Ah, là, je zouk comme Jaja, je suis au max. Vous courez comme vous avez jamais couru de vos vies. Vous savez que là, vous avez quelqu'un qui est en danger de mort imminente. Vous commencez à courir, vous faites le tour en fait, et vous commencez à voir la scène qui commence à se dessiner devant vous. Gaijin qui est soulevé par ce Golgoth de métal. Les hommes qui se positionnent autour d'elle, clairement ils sont que 4. Mais vous vous doutez. ils ne sont Du pas coup, on que arrive dans leur dos. vous êtes en train d'arriver dans leur dos, effectivement. Ok. Ghost, tu auras une action, si tu le souhaites, avant qu'il se passe quelque chose. Il la tient par quel bras? Par le bras droit. Je vais essayer de lui shooter l'épaule. Ok, je te demanderai un jet de tir. On a une distance effective d'à peu près 30 mètres, donc la difficulté n'est pas très élevée pour un sniper. Tu as une question, Jax? Ouais, vu qu'on a la visu de la caméra de Gaijin, est-ce qu'on voit si à l'intérieur de la camionnette ou pas, vu que les portes sont ouvertes maintenant, il y a quand même notre matos ou pas? Non, il n'y a pas de matos, mon gars. Non, mais on sait jamais, peut-être qu'elle avait été chopée entre deux et... Non. T'as plus rien? T'as plus rien comme matos? Ok. Hein, Jax? Non, il y a Quoi plus comme rien. matos? Le camion est vide. Non, toi, j'ai t'as plus rien
Ah, si, j'ai un pistolet lourd. Ok, sinon je t'aurais filé le mien. Bah, tu veux le mien pour être en akimbo style? J'en aurais pas forcément besoin. Je te tends mon Desert Eagle. Je sais pas si ça change beaucoup de choses, mais oui, éventuellement. Je peux le Bah, prendre. voir Je sais avec, pas si ça. Je ne sais pas. Dieu MJ, si le Akimbo style marche. Moi, j'autorise. J'autorise. Déjà pour le style, parce qu'il faut toujours jouer avec style. Et tu pourras faire 2 attaques au lieu d'une seule, parce que le pistolet lourd, c'est une Ok. Ça, c'est cool. Vraiment, j'ai l'impression d'être un pistolero, tu sais, en mode. Bah, de toute façon, c'est ton rôle, donc moi, t'es en Bah mode oui. Billy the Kid, C'est ça. je vois pas Oui, du c'est tout ça. de problème. Nickel. à ce Donc niveau-là. je te le donne. Quand je vois que tu t'inquiètes pour le matos, je te file le gun. Ok. Setsu, je vais te demander de faire les dégâts de ton arme, s'il te plaît. Donc ce sera les dégâts de ton sniper. Oui. 16. Attends, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est quand c'est tu les cliques sur dégâts. les Non, dégâts. je me suis... Et- Non, parce que j'ai fait 24, hein, j'ai fait le max. Oui, non. Ouais. Enfin, c'est celui-là, en fait. Voilà. Ah oui, il y a Boum. beaucoup de. Ça fait un petit 19, ça, non? Ça fait un 19, il n'y a Ouais. pas de blessure critique. En fait, Non. tu te mets en position, tu te rends compte que c'est pas juste un sniper, tu sais, classique à balle en fait. C'est les snipers énergétiques que tu charges et que Mm. tu commences à tirer. Donc tu le charges au maximum, donc t'entends le... Même toi, Gaijin, t'entends le... Et le tir part. Ça vient se fracasser l'épaule qui commence à éclater en fait. Tu vois que c'est un morceau de métal qui vole, mais dans tous les sens. Le bras commence à flancher. Du moins une partie du bras. Tu vois que l'épaule a complètement volé. Donc Gaijin, tu tombes sur le sol. Tu es lâché. Tu as eu de la chance. Tandis que les autres, vous êtes en train d'arriver sur place, vous avez entendu un tir. Jax, tu es en akimbo. Tu vois les Ouais. 3 hommes qui sont derrière la camionnette, qui commencent à regarder un peu autour d'eux. 3, 2, 1, Larsen. Ouais. Sécurité électronique, s'il te plaît. En attendant, je vais balancer à Gaijin, je vais dire cours. 22. Vite que tu peux, cours. J'ai 2 questions. Oui. Est-ce que la camionnette est loin? Non. 3 questions même. Est-ce que Selena est ligotée juste les mains? Bras et jambes. Par exemple. Elle est par terre du coup. Ouais. 3e question. Est-ce qu'il semble avoir une armure entre les jambes vu que je suis par terre là? Oui, je vois ce que tu veux faire, oui. J'ai mon flingue dans la poche. Je peux tirer dans les boules, oui. Vas-y. Le nutshot. Je fais ça et je cours. Ok. Et vu qu'il est grand, je passe sous ses jambes et... Je t'autorise un tir, ouais. Voilà. Alors par contre, la difficulté est un peu augmentée parce que là t'es sous pression. Oui, Mais, Vas-y, je t'en prie. foutu pour foutu. Ah oui, non mais clairement. Du coup, j'ai pistolet lourd. Par contre, il est blindé. Ok, tu me fais les dégâts. C'est bon, ça. Voilà. un Oh, petit les 14. Bim. Mhm. Donc, Là, il perd une boule au moins. tu tombes au sol, tu sais, tu te fais, tu t'effondres sur le sol, tu commences à sortir ton flingue, tu commences à glisser en fait, à vraiment courir et glisser, tu lui tires dans les boules au passage. Donc t'entends le tir au pistolet lourd, c'est le ça explose vraiment. Et vous voyez un bris de métal encore une fois qui implose. Vous entendez un cri gluttural. Ça fait très mal clairement. Et Tu peux être le plus grand Golgoth du monde, un tir ça dans va. les boules. Voilà. Et tu Donc, commences à courir à ce moment-là. Zéphyr. Jusqu'à Selena au moins. Ouais, Si je peux. tu balances le Larsen. Donc vous voyez les mecs, vous entendez un énorme bruit qui émane de leur casque en fait. Ça ne touche pas le Golgoth, je te préviens. Mhm. Touche juste les 3. Qui commencent à se tenir la tête. Et vous mon voyez qu'il y a implant du aussi, sang du qui coup. commence à couler des oreilles. Mon implant aussi, du coup, il est touché par ça? Non, il a dit Non, qu'il visait Non, pas non, les pas combats. notre fréquence. Ah, pas votre ok. fréquence. Ouais, pas votre fréquence. Par contre, toi, c'est amplifié avec ton implant. Mhm. Tu peux le désactiver sur le passage, hein. Tu peux juste faire stop, Oui, j'entends plus du rien. coup, Par contre, tu Mhm. n'entendras plus rien. pas grave. Jax Blackwood, qu'est-ce que vous faites? Bah clairement, là les mecs au Larsen, ils ont l'air d'être incapacités.
Plus ou moins, ouais. Mais je peux avoir une idée de combien de temps ou Ça va être difficile à dire, tu sais pas pendant combien de temps. En termes de jeu, ce sera un round. Ok, bah je pense que du coup... Tire. Ouais, non, bah c'est sûr, mais non, je vais tirer sur... Je pense que j'avais un doute si je tirais sur un des mecs incapacité ou si je tirais sur le cyberpriest, mais vu que là en plus il vient d'avoir un choc... un choc anaphylactique. Je vais lui retirer dessus aussi. Je vais lui faire 2 salves sur lui. Donc ça Vu sera qu'en plus là, il y a des bouts d'armure, ça permet d'essayer de tirer là où il n'y a plus trop d'armure. Du coup, Cyberpriest, on vous adore. Hein. Désolé du coup de ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est qu'un prêtre après tout, il y en a d'autres. On doit survivre. Bon. Et donc ouais, je lui tire 2 fois dessus du coup. Double Une attaque. première fois, La première touche, une deuxième fois. la deuxième touche. Putain, vous avez de la chance ce soir. Hein. Oh oui. Les Et dégâts, donc, s'il te plaît. ça Attends, après. Celui-là, il n'y a rien du tout. À savoir qu'il y a 5 dégâts pré-armure à chaque fois. Ouais. Ah, Il y a un 6. yes. Oh. Tu peux me relancer un Je crois D6. que c'était un 9. Un des 6. Alors attends, hop. Un des 6. Tu peux me le relancer encore, s'il te plaît. Ok. Ok. Ah, dommage. Donc, en fait, tu commences à courir vraiment tel Billy the Kid, prêt à y aller comme Jaja. Tu sors tes flingues, tu commences à tirer en même temps. 2 salves. Le premier tir touche, tu vois qu'en fait, ça ricoche sur l'armure, ça fait un poing. Tu vois un bout d'armure qui est juste un peu touché. Le deuxième, tu le places exactement au même endroit. Par contre, là, ça traverse l'armure. À ce moment-là, tu vois qu'en fait, ça traverse une partie du plexus. Et tu sens en fait que la balle traverse de l'autre côté. Et surtout, tu entends une respiration un peu plus rauque. Tu sais, comme si on avait vraiment coupé le souffle d'un coup. Comme si tu avais touché un des poumons. Ok. Blackwood, c'est ton tour. Alors. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aimerais faire 2 choses. 3 choses. Hein. Déjà, me rapprocher aussi comme Jax. Lancer un Black Harang sur un des gars qui est immobilisé. Ouais. Et lancer l'électro-aimant à Gaijin qui est à côté du mec. Tu pourras... Ouais, j'autorise. Y a pas de souci. Donc, vas-y, je t'en prie pour le lancer de Black Harang. Tire à l'arc. Honnêtement, 14. ils sont en capacité, donc tu vas le lancer. Tu me fais les dégâts, s'il te plaît. Alors, maintenant, on fait les dégâts. On est d'accord que c'est... Non, c'est pas les petits dés qui sont à côté, faut cliquer dessus. 13. Honnêtement... 6, je relance un dé. Oui, tu relances un dé, s'il te plaît. J'aime bien. Petite information pour le relancer de dé. En fait, ça permet de voir... Oh, tu relances un dé, s'il te plaît. 6, je C'est pour relance voir un la dé. gravité des dégâts, parce que ça fait des dégâts critiques dans ce genre de cas. Oh putain, mais c'est pas Je relance possible. un dé. Bah, je t'en prie. Ok. Est-ce que ça peut Honnêtement- rebondir sur les gens? Blackwood, t'es en train de courir, tu visualises toute la situation, tu prends ton Black Harang, tu le lances, tu sais même pas où tu le lances vraiment, mais tu sais que tu le lances sur un des mecs. Sans sourciller, tu vois que le Black Harang, en fait, va se planter dans le cœur du mec. Et commence à s'enfoncer, et t'entends le mec qui poule qui lâche son dernier râle avant de s'écrouler sur le sol. Tandis que tu attrapes ton aimant que tu jettes à Gaijin. Moi, le problème, c'est que déjà, j'entends pas. Et je suis tournée direction camionnette. Donc je Mais ne nous vois aussi, pas. on que vient de la t'avances quelque chose. camionnette. Nous, on vient Ah, vous depuis êtes l'avant de la camionnette, en fait. Ah, On vous a fait êtes le tour. depuis la camionnette. Oui, on a fait le tour. Ils sont Pourtant, on est derrière, en face de Ils toi. sont derrière, ouais. T'es en train Ok, de les vous voir. êtes de l'autre côté. Non, non, non. T'es Oui, en tu train de cours les voir. vers nous, Ok. c'est pour ça que je te disais ça. Du coup, bah, je le ramasse un peu sans comprendre. C'est pas Au encore début. ton tour. D'accord. Bah, tu m'as vu le Ah bah, faire. je et reste vous ai dit à sans quoi ça comprendre. servait. mais- Ah L'étonnement. L'émotion du soir, l'étonnement. Ok. Ah, ok. Vous voyez, du coup, ce Golgoth d'acier qui a pris quand même beaucoup de dégâts, qui
commence en fait, il laisse tomber son bras droit, clairement. Vous voyez que ce qu'il en reste, il arrache son morceau de bras, il le jette. Et en fait, vous commencez à voir qu'il y a plusieurs aspérités de son armure qui commencent à s'ouvrir. Et ça commence à enfoncer des ultra dopants. Ah, super. Et attendez, Ok. j'ai pas fini mon action. Quoi? Si. Mais c'est Non, plus. non. Vous voyez les ultra dopants qui s'enfoncent, vous entendez un ah. Clairement, ça fait du bien. Il commence à se tourner dans son bras gauche. Et là, je vais lancer un D3. 1, c'est Jax. 2, c'est Gaijin. 3, c'est Blackwood. Alors, 1 D6 pour le coup. Mais ça sera 1 à 2 Jax. 3 à 4 Gaijin. 5 à 6 c'est Blackwood. Vas-y, envoie la sauce. Gaijin. Merde. Je crois qu'il a pas aimé. Tu vois qu'il tend son bras. Tu commences à voir son bras qui commence à se d'éclipser de plein d'endroits. Tu vois un énorme canon qui commence à apparaître. Et il tire. Pardon, attends, je me suis gouré en plus. J'ai fait un D20. J'ai jeté un descend. Quoi? Non, j'ai fait un D20. Je m'excuse. Attends, quoi? Oh, Ah merde. Oui, bah tu j'imagine. pourras pas Mais les du coup, t'as pas le droit de relancer. Je lance les Un dégâts. peu d'armure, j'espère. Non, c'est des dégâts. Ah, c'est quoi ce saut de dés, quoi? Tous les dés. Il y a eu un 6, hein. Non, mais il a lâché l'âne de Non, Simon, non, il là, y a de pas six. moyen. Non, non, il y a pas de Un autre 6. 6. Un 3. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris combien, chef? J'ai Oh, 11 cher. d'armure. Mais je sais pas si ça aide. 11 d'armure vol. Sûr et certain. Bah oui. Tu viens de prendre 36 points de dégâts. Tu déduis l'armure. 45 moins 36, ça fait combien? Ça fait mal. Déduis l'armure Mais attends, quand même. déjà, Donc t'as pris 36 25. moins 11. 25. Donc il te reste 20 PV. 25. Il te reste 20 Ah, Il PV. te reste 20 PV. Je sais pas. Je vais te demander de me lancer un des 6, s'il te plaît. La poète matinale, là. J'ai un. Gaijin, en fait, Oui. tu as juste eu le moment de... Même si tu es déficiente au niveau audio, tu as entendu le choc qui vient d'imploser. Tu as vu une énorme balle commencer à foncer vers toi. Et tout au ralenti, les autres, vous voyez cette balle qui commence à fuser en direction de Gaijin. La chance que tu as, d'une certaine manière, c'est que c'est une explosion qui retentit. Ça implose dans tous les sens. Tu es propulsé contre un mur. Tu vois que Selena est propulsée dans un autre coin. La voiture explose à ce moment-là. Tu es collé au mur. Sauf qu'il y a un problème. Mhm. Tu as une jambe en moins. Hmm. C'est un problème. Je te vois, Oasis. Ça suffit. Non, mais ça va être tellement plus dur de pas faire des blagues sur l'âge lorsque tu vas balader avec le déambulateur, en fait. C'est chaud. On fait des efforts, Tu vas mais là, avoir tu une me jambe gardes pas. cyber que je vais t'enfoncer dans le cul, donc fais gaffe. Et c'est pour ça qu'on joue à Cyberpunk, c'est pour ce Et c'est- genre d'amour. Pour ça, Et c'est enfoncer les jambes cyber dans le cul. 100% Chacun son kink. Genjin, t'as été propulsé contre un des murs. L'explosion vient de retentir. Vous avez des lumières qui s'allument de partout, dans tous les sens. Les autres, vous êtes un peu soufflés par ce qui vient de se passer. Ghost, tu es au sniper, tu viens de voir ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je cherche même pas à comprendre, j'essaie de le re-shooter direct. Instinct général. Là, je vois avec la puissance de feu qu'il a, je peux pas les laisser comme ça, il faut absolument qu'on l'abatte, quoi. Ah oui, oui, bah là, Mhm. ça va être compliqué de la faire partir comme ça aussi rapidement, Gaijin. Allez. Allez. Tu touches. C'est quoi, 5 ou 7? C'est un 21. Let's go.
Il y a un 6. Alors... ouais, C'est le moment. un des 6. 3. On est sur 19. Du coup, tu tires où en particulier? J'essaie de viser la tête ou au plus proche, c'est-à-dire à partir du cou jusqu'en haut de la tête. Ouais, j'estime que la tête, y a pas de problème. En fait, tu commences à lui tirer dans la tête. Tu vois qu'il y a une partie de son casque qui se fracasse, en fait, qui explose. Tu vois que son visage... Mais il en reste pas grand-chose, en fait. C'est que limite que du métal. Tu vois juste des parties de peau qui restent, mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Et quand tu commences à lui tirer dessus, tu vois que le masque vole, il y a une partie de la mâchoire qui s'arrache et tout. Et en fait, t'es face à un véritable monstre qui semble inarrêtable. Tu fais des dégâts, y a pas de souci à ce niveau-là. Gaijin, tu es contre le mur en train d'essayer de reprendre un peu tes esprits, ça sonne dans tous les sens. Tu vois que ta jambe est un peu plus loin. Tu es couverte de sang, couverte d'échymose. Tu as encore ton flingue à la main, j'estime quand même. L'aimant est un peu plus loin. Tu vois que Selena, elle est dans un état pas possible. Tu sais même pas si elle est encore vivante. Et tu vois ce Golgoth qui vient de se prendre un autre tir. Qu'est-ce que tu fais? Globalement, moi, là, je pense que la seule pensée de Gaijin, c'est de toute façon, je suis foutu. Du coup, elle va dire aux potes en communication de si vous pouvez récupérer Selena. Et vu qu'elle n'arrive pas à se lever, elle va juste pointer son arme et tirer sur le gars là où elle peut, où elle voit des morceaux d'armure qui sont tombés. Ok. Je te demande un jet de Voilà. tir, s'il te plaît. Tu auras un malus, évidemment, au vu de la situation. Oui. Moins 4 sur le jet. Ah oui. Bah, elle est sonnée. malus. Tu touches. Ah, c'était un beau jet. Tu me fais les jets de Ouais. dégâts, s'il te plaît. T'as un 6. J'ai un 6. 17. En fait, tu as l'impression, et je vais faire un petit clin d'œil à Jax, de vivre le soldat Ryan. Tu es face au tank. T'es en train de sortir ton flingue et tu mets une balle. Tu viens de toucher. Tu sais pas trop ce qui se passe. T'en mets une deuxième. Tu vois qu'il en s'en prend une deuxième. Continue à avancer. Tu vois qu'il y a du sang, du moins du sang et de l'huile de vidange qui est en train de couler partout. Ce mélange infâme. Et il continue à avancer doucement, tandis que Zéphyr... Et globalement, s'il se tourne vers quelqu'un d'autre, je lui insulte tous ses ancêtres. Je veux qu'il vienne vers moi. Ok. Foutu pour foutu. Je vais le traiter de tous les noms. J'en ai rien Ta à mère péter. était un micro-ondes. De toute façon, je n'entends pas. Zéphyr, qu'est-ce que tu fais? Je panique déjà pour commencer. C'est une bonne chose. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Dans l'immédiat, là, à distance, il n'y a rien que je puisse faire pour vraiment aider la situation. J'ai pas l'impression en tout cas. Et je vois ce que Gaijin est en train de faire. Je vais essayer de respecter ça et essayer d'effacer toute trace de communication entre elle et ton plan cul troisième âge là. Ah, Grégoire. Grégoire. J'essaie d'effacer toute trace de communication entre elle et Grégoire pour que même si elle se fait choper quoi, rien remonte jusqu'à lui. C'est quand même très réducteur le plan cul troisième âge, mais bon. Et je me souviens plus du nom, mais au moins vous avez su de qui je parlais. Elle Voilà. rencontre les gueux de la région. Tout le monde est un jet de sécurité électronique. Y a pas de problème. Tu arrives à 21. effacer tous les logs. Mm. Tu essayes de respecter ses dernières volontés. Je lui envoie quand même un petit texto dans son overlay qui dit bonne chance. Blackwood, Jax, vous avez vu l'explosion. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'était potentiellement une arme à un coup ou il a plus de... Tu vas recharger à gros obus là. Ça doit être un lance-grenade, hein.
T'as vu le MJ? Donc potentiellement, il a pris un grenade. T'as vu le MJ ou pas? Comment ça? Faut bien vous mettre un boss. Ok. Ouais, ce que j'aimerais faire, c'est tirer... parce que, bon, je pense qu'il a quand même pris... Ouais, il a pris pas mal de dégâts. Il a pris très cher, hein, honnêtement, depuis le début, là. Il doit y avoir un endroit, je pense, dans son bras, qui abrite les grenades, je pense, parce que forcément, si c'est tout dans à son fait. bras, je vais essayer de tirer pour déclencher une explosion à cet endroit-là. Ok, très bonne idée. Hop, Donc, tu as le droit à 2 attaques, n'oublie pas. Ouais. Petite question d'ailleurs, comment ça marche sur le dispositif? Est-ce que c'est tout le temps? Parce que j'ai un dispositif de visée dans l'œil qui a plus 1 d'attaque, et j'ai un téléoptique avec plus 1 de visée si c'est supérieur Ouais, ou à c'est 50 permanent. mètres. Donc c'est permanent, donc à chaque fois je rajoute Tu mets plus 2. plus 1 à tes jets. Ouais. Ouais. Ok. Plus 2, ouais, du coup. Du coup, alors les dés. Donc deux fois, une fois, Oh putain, la vache. Ça fait ok, 20, et une deuxième fois. 15. Tu commences à le saucer, tu remets 2 balles. Tu me fais les dégâts, s'il te plaît. Oh, oui, un Premier. 6. Donc je refais déjà un 6 pour celui-là. Hop, Donc 14 et le deuxième. voilà. Et le deuxième, toujours avec les 5 dégâts pré-armure. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que ça compte que pour une attaque. Je sais pas si ça compte pour qu'une attaque ou les Ça deux. comptera pour les 2. Ok. Du coup, tu commences à te concentrer, tu mets les 2 tirs. Au moment où tu mets les 2 tirs, tu vises en particulier son compartiment où il y a les grenades. Et effectivement, le premier tir affaiblit largement en fait le compartiment qui commence à vraiment se montrer. Tu vois les grenades qui sont présentes, tu vois qu'il y a une partie du bras qui commence à tomber. Et la deuxième balle, tu tires sur la grenade, il y a une nouvelle explosion. Donc ressouffle. Tu le vois s'envoler pour le coup. Gaijin, tu revois l'explosion pas très loin de toi, donc tu prends pas de dégâts, je suis sympa. Mais vraiment, ça repète à côté de toi. Blackout, Ouais. tu vois l'explosion, qu'est-ce que tu fais? Si j'ai un Alors, petit peu de mouvement, juste, excuse-moi, oui, si tu j'ai peux un te petit déplacer. peu de mouvement, j'aimerais bien au moins essayer de me déplacer vers Gaijin sa copine. Ouais. Ouais, non, Ah, vers Selena, vers Selena, parce qu'elle nous a Ouais. dit Selena, et je comprends un peu l'attachement qu'on peut avoir, du coup. Bien sûr, Je vais y a pas de l'avoir. problème. Alors, du coup, moi, le problème, c'est que je sais pas du tout ce qu'elle a dit sur Selena, vu que je suis pas en connexion directe. Et je vois l'explosion avec le mec qui a volé, mais on n'est pas sûr qu'il soit mort. Aucune idée. Ok, donc je vais courir jusqu'à lui pour éviter tout problème, et je vais lui mettre 2 patates Ok. En fait, avec les décharges électriques ouais, j'ai bien. anti-cyber. J'entends bien. En fait, tu commences à courir, tu traverses limite l'explosion au moment où ça a pété. Et tu vois qu'en C'est ça en fait. sur le sol, il y a cette forme, les 2 bras pétés, le torse qui est complètement implosé, une partie du visage qui est complètement mais arrachée. Tu vois que ses yeux continuent à briller en fait. Et tu vois que ses implants continuent en fait, de ce que tu vois à l'intérieur, continuent à essayer de le maintenir en vie, remettre des... comment ça s'appelle ? Des injections, etc. Et tu commences à voir ses yeux qui commencent à vriller dans tous les sens. Quand tu arrives et tu vas lui mettre une patate. Je lui mets 2 patates dans la trachée du coup. Je vais essayer de lui mettre 2 patates dans la trachée pour être sûr de le tuer en fait. Je vais te demander... Avec du coup truc électrique. Oui. Je vais te demander le jet ultime d'attaque. S'il te plaît. Juste pour le plaisir de faire un jet d'attaque. Il n'y 20. aura pas de jet de dégâts. Ok. En fait, au moment où tu commences à voir son regard qui commence à vriller dans tous les sens, t'as des souvenirs qui commencent à remonter. Tu repenses à ton frère, tu repenses à tout ce qui s'est passé. Tu repenses aussi à ce qu'on t'a dit. À ce qui s'est passé la veille. Pas dans la trachée, j'essaie d'écraser la tête. C'est un premier coup de poing. Un deuxième. Un troisième. Et en fait, tu commences à encastrer sa tête jusqu'à ce que t'entends l'ultime râle électronique de... Oh, jusqu'à ce que tout simplement il rende l'âme. Tu as les poings couverts de sang et d'huile. Tu viens d'achever ce monstre. Et t'es en train de te redresser un petit peu, tandis que les autres qui sont en train de se tenir la tête commencent à se rediriger vers vous. Oh oui, je me tiens prêt pour eux. Ghost,
Tu peux placer une attaque si tu le souhaites. Oh bah oui, bah alors, les deux là qui reviennent, bah c'est pareil, hein, je vais shooter direct. Jet d'attaque s'il te plaît. Oui. Patate de cyberfond, effectivement. Ça touche. 16. Tu me fais les dégâts s'il te plaît. Un 6. J'adore voir ces dés là. Oh là là. J'avoue que là, il y a eu un 6 sur quasiment Non mais toutes vous les êtes chaud attaques. ce soir, c'est beau hein. Hop là. Tu commences à te mettre en position. Tu vois qu'un des mecs commence Ouais. à se mettre en position pour essayer de tirer sur un des vôtres. Le tir part. Bah non. Le gars est séché. Et tu vois qu'en fait, ça fait un trou béant d'environ 10 cm dans son torse. Et en fait, il est ébahi face à la situation et s'écroule vers l'avant. Plus qu'un. C'est au tour du méchant. Quand même. Face à tout ça, face à tout ce qui est en train de se passer, il va faire un ultime jet d'attaque. Alors déjà, je veux voir qui il va attaquer. Aucun sens de l'autopréservation, quoi. J'avoue. Donc, Je pense que Son vais boss est lancer- mort, ses potes sont morts. je vais lancer un des 4. 1, c'est Blackwood. 2, c'est Gaijin. 3, c'est Ghost. 4, c'est Jax. Vas-y, mets un 1. Gaijin. Sérieusement Je suis désolé. Je suis une menace, les gars. Non mais ils savent qui est la personne la plus dangereuse hein, du groupe. Hein. Oh putain la vache. Je suis désolé, t'es au sol en plus, t'es une cible facile. Et tu vois Bah qu'en oui. fait, il commence à se tourner vers toi, mitrailleuse, et il commence à te cribler de balles. Ah Ouais, la mitrailleuse en plus. Ouais. Double 6. Quoi Il a fait 2. Il y a 2 6. C'est un 3 ans. Oh. Mais t'es sérieux? Bah, je suis morte en fait. Bah oui. 7. Mhm. Ah bah ouais, non mais Bon, bah, t'arrêtes ouais. pas. Oh la vache. Gaijin, Non. tu vois le tir qui commence à retentir dans tous les sens. La fin est proche. Mais on ne part pas sans style dans Cyberpunk. Je t'autorise une dernière action si tu le souhaites. Globalement, en le voyant se tourner vers moi, je vais juste parler aux autres en leur disant les gars, c'était un plaisir. Et je vais lever mon arme et essayer de tirer en même temps ou avant lui. Enfin, dans ma tête, ce sera avant lui, mais je pense que je serai tellement ralenti que ça va être... Étant donné que les circonstances sont particulières, tu te rends compte que tu te sens pousser d'une adrénaline incroyable. Tu pointes ton arme, dans ce dernier élan, tu vises la tête, et au moment où les balles partent, une balle part de la tienne. Et en quelques secondes, tu es criblé de balles, mais lui se prend une balle en pleine tête et s'écroule. Gaijin est au sol, en train de rendre son dernier soupir. Et c'est une dernière pensée envers vous, envers ses proches, envers Grégoire, envers son chien qu'elle abandonne. Les autres, pendant que l'action est en train de se résoudre, qu'est-ce que vous faites? On doit se barrer. Elle a l'air en vie ou pas, Selena? Elle est dans un très mauvais état, mais oui. Est-ce que, à tout hasard, sur le corps d'un des mecs qui est juste à côté, ils ont pas juste eux, par exemple, des ripots ou un truc dans le genre? Si, ils en ont, ils en ont. Et Pour je vais récupérer prendre. Ouais, je vais prendre et puis je vais en foutre au moins un pour essayer de maintenir en vie la meuf comme elle nous l'a demandé. Et après, par contre, il faut qu'on se taille. Arasaka va arriver, il va faire le nettoyage.
Mais il faut qu'on se taille tout de suite. J'essaie de me servir des caméras de sécurité pour leur trouver un chemin dégagé. Ouais. Est-ce que je pourrais faire un jet de volonté? Ouais. Je t'écoute. Parce que ce que j'aimerais tenter, c'est que je suis encore à côté du corps du mec et j'ai vu ce qui se passait. Et tenter de lui arracher les drogues au niveau du poitrail pour les planter dans le cœur de Gaijin. Pour essayer de le garder en vie et essayer de l'envoyer à un charcutoc. Ok. Mais justement, avec le passé que j'ai, est-ce que je vais d'abord faire un jet de volonté? Ouais, ok, ouais. Pour voir si j'y arrive. Il y a un truc à faire. Ok, il y a un truc à faire. Ok, mais non, c'est tu vois, smart. voilà, J'aime beaucoup l'idée. je vois Ouais, qu'en fait, ok. ça pourrait la maintenir en vie assez de temps pour qu'elle aille chez un charcutoc. Mais ça peut aussi la faire partir en vrille ou la terminer. Et c'est un pari que j'aime pas. Mais j'ai envie de le tenter. Tu as combien en volonté, s'il te plaît? 8. 8. Au vu de tout ce qui s'est passé, je dirais difficulté 15 minimum. Ok, donc je fais un des 10 à côté. Le chat, vous pouvez serrer les fesses avec nous. Vas-y, c'est ton jet. Eh ben, mon jet, je le mets au cul. Non. Non, Ça n'empêche pas que les autres... C'est mieux qu'elle meure. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est juste que je donnerais pas cette idée-là. C'est si jamais je loupe, c'est une cyberpsychose pour elle ou un truc du genre. Et vaut mieux qu'elle parte là dignement comme elle l'a fait pour moi plutôt que je lui fasse vivre un enfer à la place. Donc c'est pour dommage. ça que je le dirais même pas. Je suis Tu désolé. commences à considérer la chose. Tu dis, non, c'est pas, je peux pas faire ça. C'est ça. Jax, Par contre, je tu vais vas aller chercher son corps pour l'emmener. Ouais, tu vas commencer à se diriger vers son corps, tu vas récupérer son corps. Jax, tu commences à diriger vers Selena où tu prends les air hypo, tu la piques, hein, tu cherches même pas honnêtement. Où tu vois qu'elle ouvre les yeux. Vraiment, c'est horrible, tu vois ce qui est en train de se passer. Zephyr, tu commences à surveiller les caméras. Et au loin, tu entends un énorme vrombissement. Et vous commencez à l'entendre aussi. Et vous voyez une Navy qui commence à arriver. Ghost, tu as une vision sur tout ce qui est en train de se passer. Et tu vois Navy qui commence à arriver. Clairement estampillé Arasaka. Qu'est-ce que vous faites? Barrez-vous, barrez-vous, Oui. barrez-vous. Essayer de Du leur coup, donner du il a temps. réussi à nous trouver un passage, Zephyr? Je pense. MJ. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. J'avais pas répondu. Donc oui, je vous donne le chemin pour essayer de vous éloigner le plus vite possible en évitant toute patrouille ou toute personne dans la rue. Faut éviter la marée foncée. Moi, j'ai Jax. essayé de leur donner du temps. Ouais. Pendant qu'ils sont en train de courir, si tu veux essayer de leur donner du temps, t'es toujours positionné au sniper. Ouais. Ouais. Et du coup, je vais shooter dans la Navy. Oh, Histoire putain. qu'ils captent un peu, qu'ils Oh, il faut que tu te barres. focus vers moi. Attends, Oui, mais je vais me barrer. parce que ça va être chaud la discrétion pour toi. Ils ont des détecteurs. Hein. Je vais me barrer. Je veux juste qu'ils arrêtent de vous focus vous et qu'ils se tournent vers moi. Après, je me casse. Ghost. Oui. Tu as combien en tir? En arme d'épaule, tu veux dire? Ouais. J'ai une base de 14. Ok. Le score maximum que tu peux faire avec un D12, ce serait de combien? 26? Avec un D12 26. Enfin, avec ton score, 26. Hmm. Enfin, avec le D10, pardon. Ah, avec le D10, ça ferait 24. Si tu me fais un 20 sur le jet, tu touches le pilote. Pas de pression. Allez. C'est en plus simple pour se barrer. Est-ce que... Non, bon, c'est très bien. C'est très très bien. Mais c'est toi qui devais faire le jet pour Gaijin. Tu commences Ah oui, à te je shoot positionner. direct. Tu charges la dernière charge du sniper. Tu le charges au maximum, tu pointes vers l'Ivy. Tu tires. Tu vas faire les dégâts, s'il te plaît. 15. Ok. 15. Tu commences à tirer.
Tu vois que ça touche Levi. Tu sais pas trop si ça a vraiment touché le pilote ou quoi que ce soit. Et tu commences à voir Levi qui commence à vaciller un petit peu. Zephyr, toi qui es aux caméras, qui est en train de tout surveiller, tu vois qu'il y a un énorme trou béant dans Levi. Dans le cockpit. Et elle commence à tomber progressivement. Je relaye à Ghost. Ça a marché, maintenant casse-toi. Quand tu leur dis ça, Tu es tout. je vais vous demander tous les trois de me faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît, pour courir. Est-ce que je peux le faire en endurance comme je porte quelqu'un? Tout à fait, bien sûr. Commencez à courir comme vous n'avez jamais couru une nouvelle fois pour vos vies, en espérant ne pas vous faire choper. Zephyr, tu leur as donné un itinéraire qui te semble pertinent, qui te semble fonctionnel. Et tu sais pas exactement où tu vas les envoyer, mais ça te semble être un endroit qui va être plus ou moins sécurisé. Vous courez comme vous n'avez jamais couru. Et au bout de 5-10 minutes, vous arrivez en fait dans un espèce de vieux parc. Où vous commencez à péter la porte principale pour rentrer. Vous voyez que pour le coup, dans ce parc, il y a un espèce de vieux renfoncement avec une vieille porte en métal que vous pouvez éclater assez facilement. Blackwood, je considère que t'as tes poings, tu vas mettre un coup de poing dedans. Ça vous emmène vers un petit passage, vers des égouts. À ce moment-là, tu perds le feed vidéo, Zephyr. Vous commencez à rentrer dans des égouts, désaffectés. Le calme commence à se retentir de nouveau. Zephyr, toi, toujours dans l'appartement. Les trois autres, en train de progresser dans des égouts que vous ne connaissez pas. Et vous êtes en train de réaliser ce qui vient de se passer. Blackwood, tu as Gaijin, morte dans tes bras. Ghost et Jax avec toi. Vous êtes épuisés. L'adrénaline commence à retomber un peu. Fais chier, les gars. Fais chier. Elle reprend un peu ses esprits ou pas, Selena? Ouais, tout à fait. Ok. Commence à regarder ce qui se passe. Voyant Gaijin avec la jambe en moins, les yeux béants ouverts, criblés de balles. Vous l'entendez commencer à péter un câble. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est peut-être à toi de nous le dire, non? Elle vous bouscule. Elle commence à se diriger vers son cadavre. Est-ce que vous la laissez faire ou pas? Oui. Vous voyez cette femme d'à peu près 1m80, extrêmement musclée, qui pour le coup bouscule Jax, commence à arriver vers le cadavre de Gaijin, commence à la regarder, l'attraper, pour le coup par le col, commence juste à pleurer. Je suis désolé, putain, je suis désolé! C'est de ma faute, bordel, c'est de ma faute! Je vengerai tous les connards qui ont essayé de te faire du mal. Je te vengerai, putain! Je vais juste mettre ma main sur son épaule vu que je suis à côté d'elle. Tu vois qu'elle te Je vais rien repousse, dire. c'est normal, hein. Ouais. Et du coup, elle commence à tourner le regard vers vous. Elle va regarder Jax, Ghost, Blackwood. Donnez-moi une putain d'arme. Donnez-moi une cible et je la défonce. On va avoir ça. Putain de nouvelle aube. Faut qu'on... Là, il y a plus de... Comment dire, je regarde tout le monde et je vais dire juste, il y a plus... Enfin, même... et je vais retransmettre à Zephyr. Et je vais dire... il y a plus de discrétion qui tienne. Là. Oh. Nect ou pas nect, ils doivent payer.
Alors, on va peut-être un petit peu se détendre aussi. Si tu toques à leur porte pour aller les défoncer, on va juste tous mourir. Non, mais on a les... Peut-être pas nous, mais nous, on a les moyens de leur envoyer. On va faire ce qu'elle avait prévu de faire. On va balancer là où ça fait mal. Et on va balancer même plus. Ça me va. En tout cas, faut aller au bout. Je vais faire le tour un peu de tous les contacts de Gaijin que j'avais notés pendant mon petit background check avant la mission. Tous les gens avec qui a été en contact, tous les gens qui peuvent avoir un peu des ressources, des trucs comme ça. En gros, l'idée, c'est une espèce de message du style si vous aviez une dette envers Gaijin, c'est le moment de la payer. Et j'essaie en fait de rassembler un maximum de troupes et de ressources pour aller foutre le plus le bordel possible. Quand tu commences à faire ça, tu vois que ton téléphone sonne. Je réponds. Ouais. Je ne dis rien. Tu entends une voix, pour le coup, très agréable, très avenante, très gentille. Bon, je sais pas quitter, mon gars. Donne-moi juste un endroit. Dis-moi qui je dois faire péter. J'ai un tank qui attend. Ça fait très longtemps que j'ai envie de l'utiliser. Je peux moins faire ça pour elle. Garde le téléphone à proximité. Je t'envoie les coordonnées dans l'heure. J'espère au moins qu'elle est partie avec brio. Meilleur feu d'artifice de Paris depuis 80 ans. J'ai hâte de voir ça. T'inquiète pas que Paris va imploser. J'en fais une affaire personnelle. Raccroche. Tu raccroches. En notant le numéro de téléphone pour pouvoir lui envoyer les infos après. Ce serait très trop con. Je vais la rappeler. T'as noté le numéro? Ah oui, merde, On fait le truc comme les inconnus. C'était où? C'est qui? Il n'était pas trop difficile de savoir de qui il s'agissait. Il ne s'agissait d'autre que Grégoire. Oh. C'est au moment où les missions deviennent personnelles qu'elles prennent de plus en plus d'importance et qu'elles deviennent de plus en plus difficiles. Mais c'est la dure loi de Cyberpunk. Et c'est aussi le problème quand on est un edge runner. On ne sait pas à quoi s'attendre et on met toujours sa vie en jeu. Ce soir, c'est Gaijin qui a donné sa vie. Mais ce n'est qu'un début pour l'embrasement d'une cité et surtout la tête d'une corporation qui doit tomber. Mais ça, ce n'est qu'un début. Et voici ce que vous ne voyez pas. Voyez un vieil homme qui se dirige, qui sort de son appartement, qui le ferme tranquillement, qui commence à sortir son téléphone, qui commence à appeler une personne. Chérie, je vais peut-être pas rentrer ce soir, je suis désolé. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Commencer à se diriger vers sa voiture. Passer plusieurs coups de fil. Sortir une mallette. Sur cette mallette, il est inscrit Militech. Commence à rentrer plusieurs codes. La voiture se dirige vers un certain hangar. Les sécurités sont faciles à passer. En même temps, quand on est un ancien agent, y a rien de plus facile. Ah, Grégoire, c'est toi. Salut, ça va? Ouais. Je vais juste inspecter le tank, t'inquiète pas. Commencer à rentrer à l'intérieur. Se brancher en position directe. Et dans un... Bienvenue, monsieur Massé. Nous vous attendions. Le tank antigrave commence à se lever. La panique autour de lui. Et commence à foncer hors du hangar. Et se diriger au cœur de Paris. Et c'est une fin pour ce soir avec un beau câlin. Oh. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Merci surtout pour cette Reviendrai. partie. J'avais pas mis- Ah.
Jusqu'à un certain point. Gaijin, incroyable perso. Ouais. Merci à toi, Tarte au citron. Bah, avec plaisir. C'était très fun. C'était malheureusement triste. T'as pas eu de chance. Mais en tout cas, elle est partie avec brio. Faut t'as pas de chance. Oui, Oui. effectivement. Mais j'espère que cette run t'a plu avec Gaijin. Ouais. Et bien évidemment, ça je vous le dis aussi, si tu le souhaites, ça sera avec grand plaisir que tu puisses reroll. Il y a déjà des profils qui se dessinent. Oui, avec pour le coup. chat. Avec le chat, tout à fait, le chat. Tu joues le chat. Je fais une John Wick inversée, c'est le chien qui se venge. Oh ouais. Ah oui. Oh, je suis chaud. Oh, De ouf, je suis chaud. Waf waf waf. Waf 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 waf. Oh no. Baba wawa.